Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Nouvelle journée, nouveau vlog. On se retrouve pour commencer la journée dans un temple en plein milieu de la ville. Luohan Temple, 20 yuan. On paye ici mon ticket et on peut accéder directement au temple. C'est parti. Rien de mieux qu'un parc en pleine ville, en pleine hauteur, pour faire un petit peu de parlotte. Alors aujourd'hui est le dernier jour de Chongqing, c'est vraiment très triste, mais nous arrivons à la fin de ce périple. Ça va faire 6 mois et 3 jours que je voyage, et aujourd'hui c'est mon dernier jour où je peux profiter, où je peux kiffer. Et ensuite, demain nous repartons vers Chengdu. On va reprendre le train et après on va prendre l'avion derrière, vraiment. La tristesse, la tristesse. Donc c'est mon dernier jour, dernier vlog d'exploration. On a fait du coup le temple juste avant. Là on fait le petit parc. Si je trouve l'endroit, parce que c'est pas sûr, je vais trouver un autre endroit à vous montrer. Et on finira jusqu'à la fin de la soirée avec le maximum de choses à voir en mode cyberpunk pour finir ce vlog et ce périple. On est au parc du peuple, on est en plein milieu de grands bâtiments, on descend vers le bas, on ne sait pas où on est encore une fois, c'est la magie de cette ville. Parc du peuple, pourquoi le parc du peuple? Parce que ici il y a un peu de végétation, mais surtout beaucoup d'endroits pour se poser, jouer, discuter. Le parc du peuple, quoi, c'est dans le nom, quoi. Et ça se voit directement, l'ambiance est vraiment différente des autres parcs que j'ai pu faire ici. Là c'est vraiment pour les gens, pour se poser, pour se balader. Il n'y a que des espaces comme ça, donc c'est vraiment assez fou je trouve. Allez, on continue. Enfin trouvé le bâtiment que je cherchais. Alors la Chine c'est super, mais niveau navigation c'est vraiment un enfer je trouve. Google Maps ne fonctionne pas très bien, c'est pas qu'il ne marche pas, c'est qu'il marche pas très bien, pas très précis, n'a pas toutes les infos et surtout personne n'utilise, donc il n'y a pas d'avis, il n'y a pas d'infos en fait quoi. Donc il faut télécharger Badoo Map ou AMAP. J'ai choisi AMAP comme la plupart des personnes et je trouve que même AMAP qui est du coup l'application Google Maps chinois entre guillemets quoi, n'est
pas très précis. Dans des endroits, c'est pas au bon endroit. Les photos ne sont pas claires, les indications ne sont pas claires. Ils ne calculent pas, surtout dans cette ville où c'est très vertical, des fois les hauteurs et les bas. Enfin, moi je me déplace beaucoup à pied et je trouve que c'est pas du tout intuitif, c'est pas du tout pratique, ça m'aide des fois pas, ça m'induit des fois en erreur. Et Google Maps, des fois, m'aide plus que Amap qui est censé m'aider plus en Chine. Donc c'est particulièrement... Et où les fins, c'est particulièrement éreintant à long terme, surtout quand on fait des plans et tout, et qu'on peut pas trouver, ou alors faire des kilomètres. Au bout de la journée, on n'en peut plus, et je trouve que c'est pas parfait. Voilà. Puis petit coup de gueule, au moins je le dis, mais préparez-vous, c'est pas non plus tout gagné, tout gâteau. Là, je suis sur une place que je ne trouvais pas, justement, j'ai dû faire des kilomètres, couper les infos et tout pour trouver l'endroit, et c'était vraiment pas clair, les photos ne sont pas claires, et on ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc voilà, bon, bah, au moins c'est vu, ça c'est fait. On passe à la prochaine étape, j'ai un petit creux. Arrêtez là, j'avais faim. Je sais pas pourquoi ça me tentait, j'ai pris ça. Là, en train de faire ma bouffe. Et j'attends gentiment. Là, à côté ça danse, ça joue aux cartes, ça joue de l'argent également sur les tables. La nuit commence à tomber. Ça a l'air bon. Normalement j'ai bacon, saucisse, coriandre, de je sais pas quoi ici. Et des œufs. Tout pour être malade le dernier jour, ça, on connaît. Ah, ça rend une belle crêpe, ça. C'est du ketchup, ça. Ça a l'air un peu barbecue. Hein. Sérieux, comment ça? Il y a tout là. Oh là là. Ça va se faire retourner, ça. Ah, le ketchup. Donc, je sais pas c'était quoi la sauce avant. La chance du coup, voilà, du coup, là, avec la salade et le ketchup, mais écoutez, il y a du vert. C'est vraiment fatidique, c'est énorme. En fait la photo elle est moins grosse que le vrai. Putain je mangeais à 17h, non 18h maintenant. Bon je suis venu à bout de mon gros repas, j'ai marché tranquillement sur le pont. Regardez-moi, ça commence à s'illuminer, il est 18h15, dans même pas 10 minutes il va faire tout noir. Il y a un beau temple en bas qu'on voit de haut. La vue est différente de voir forcément quand on est dedans. Ça commence à scintiller petit à petit. Et nous on va continuer jusqu'au bout du pont pour l'activité finale. Enfin même pas finale mais l'activité visée. Incroyable. Je me suis avancé au bout du pont. Moi je vais là. Regardez, tout s'est illuminé. Pratiquement 18h30. Il fait noir d'un coup, la pollution se cache dans le noir. Oh là là, incroyable. Et cet endroit est assez fou parce que c'est très lumineux, on dirait qu'il y a vraiment une ville dans d'autres trucs, en fait on sait pas du tout ce que c'est. Là je sais pas, j'y vais, là on sait pas ce que c'est non plus, là-haut il y a un truc illuminé, on sait pas ce que c'est. Il y a tellement d'endroits et on ne sait pas si c'est intéressant d'y aller, c'est juste lumineux ou s'il y a vraiment des choses ou pas quoi. C'est incroyable. Fait la queue, c'est le tour de prendre le téléphérique. Portique de sécurité comme d'hab. Il y a du monde en fait. Hein. La navette est arrivée. C'est blindé, c'est horrible. Aucun moyen de profiter.
Ça m'a coûté 3,63 € pour me coltiner 50 000 personnes collées. On ne peut pas voir, personne se déplace, personne ne bouge, tout le monde se pousse. Donc c'est vraiment nul, 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 nul. Je regrette, c'est un moyen de déplacement. Mais c'est trop touristique, c'est trop tout le monde est collé. J'essaie de gérer au mieux pour être le mieux. Zéro. Il faut être tout petit, il faut être un enfant quoi. On va arriver en premier dans la cabine, ce qui est compliqué. Donc 0 franchement. Ok, alors je suis au 67e étage. 67e. Et je continue à monter les escaliers. Je sais pas ce qui m'attend en haut. Ça a l'air incroyable. Ok les gens, j'y suis. Oh là là là. Incroyable. Et pour finir, faire retomber un peu ce câble car, nous se retrouvons au McDo. Je voulais faire une vidéo sur le McDo en Chine. Je voulais manger un burger, je voulais manger McDo avant que ça coûte 10 fois plus cher en France. Je voulais tester également quelques nouveautés. J'ai vu aussi mes TikTok aussi qui avaient un ou deux trucs qui m'intéressaient. Ouais, je sais, certains vont critiquer, certains vont pas aimer, mais écoutez, je m'en bats les couilles. Je fais mon petit McDo, on verra ce que ça donne. C'est plutôt propre, c'est plutôt stylé, c'est pas trop cher, je vous montrerai ce que j'ai mangé et combien ça m'a coûté. Et ça soldera du coup cette dernière journée. Il y aura encore un dernier vlog demain sur mon départ, etc. Donc pour 12 €, on a le petit dessert, les pains de paille au chocolat. Là on a un burger saucisse et c'est caché. Très spécial, mais apparemment c'est très bon. Les nuggets, des Sichuan poulet, je sais pas trop ce que c'est. Du maïs chaud. On a le coca et on a le McFlurry et la sauce sweet. Tout ça pour 12 € les gens. Je commence par le burger saucisse. Pas mal, étonnant mais pas mal. Ils vont rendre compte qu'il n'y a pas les frites. Ils ont oublié les frites. J'ai pété mon câble. Pas de paille non plus, voilà. Pas de problème. Et c'est un McDo de terminé. Et comme dans tous les pays du monde, McDo est décevant. On le savait, mais au moins on a fait et ça fera un TikTok. Merci d'avoir suivi ce vlog. Je vous retrouve demain pour la journée de transition, de fin de voyage. Merci d'avoir suivi. Toujours un commentaire, un like et surtout abonnez-vous. Je vous dis ciao.